On va ouvrir notre dernier volet d'information parce que grâce à ce produit, on peut réellement donc évoquer la diminution de consommation énergétique, une consommation qui devient mesurable en continu grâce à Matelex. Vous allez voir, c'est assez bluffant. On en parle avec Thierry Poiret, responsable Europe des ventes Matelex, qui vient s'installer, s'il vous plaît. Félix Brottingham de la société DECA, qui travaille avec le distributeur Rolesco, s'il vous plaît. Et puis Thierry Germain de la société justement Rolesco qui nous présentera les équipements CO2, je crois, de Panasonic. Je dis pas de bêtises? C'est tout à fait ça. Voilà, vous savez comment c'est, quand on termine, il faut faire plus vite parce que voilà, les autres ont pris le temps et vous n'avez plus de temps. Voilà. Mais on a quand même des choses à se dire parce que c'est notre dernier volet. Comment on va optimiser les consommations énergétiques des installations de réfrigération commerciale. Monsieur Poiret, la solution Matelex ne permet pas seulement de détecter, comme on l'a vu, les fuites, par exemple, mais accompagner aussi les utilisateurs finaux, les installateurs, dans l'optimisation de l'efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples de réduction de consommation énergétique? Alors, ce que propose la solution Matelex, c'est un dispositif qui permet de collecter, puis de restituer sous forme statistique les données de fonctionnement de l'installation, également toutes les consommations énergétiques de l'installation, et puis tous les événements que sont les démarrages des équipements, les arrêts de compresseurs, etc. Et ces données, on les collecte en temps réel, et c'est une collecte qui se fait à peu près toutes les 3 secondes. Donc vous collectez les infos toutes les 3 secondes, c'est quand même beaucoup, je trouve. Voilà. Et ensuite, vous en faites quoi? Donc on a un premier dispositif qui est le DNI, qui est en charge de collecter ces informations. Donc il récupère toutes les informations de température, de pression, donc les arrêts compresseurs, etc. Et à partir de ces données brutes, l'installateur ou client final, surtout l'installateur, il peut déjà définir des premiers réglages des installations. On en parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est surchauffe, détendeur, etc. Parce qu'à partir des données brutes, il a aussi accès au COP, c'est-à-dire la performance des compresseurs, soit théorique, soit réelle, s'il a la mesure des puissances. Donc là, j'ai bien compris, on collecte et finalement, on cherche à faire surtout des économies d'énergie, mais est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Alors, on peut aller un peu plus loin. On a un deuxième dispositif, donc on en a parlé tout à l'heure, Florian en a parlé, c'est le dispositif Sentinelle. Donc, sa fonction, c'est de restituer sous forme statistique les collectes d'informations afin de pouvoir analyser sur une installation son fonctionnement, ses consommations énergétiques. Donc on a une première action sur les consommations, mais là où va un petit peu plus loin Sentinelle, c'est que ça permet également de pouvoir comparer des installations identiques ou comparables, en tout cas qui soient similaires, de façon à pouvoir regarder quel est leur fonctionnement, quelle est leur performance, et aussi, par exemple, de pouvoir faire des analyses statistiques par rapport à des points de fonctionnement particuliers, et donc de mesurer soit leur consommation, soit leur COP. Alors, ce soir, on est très international. Après un Espagnol, un Allemand, avec Félix, qui lui parle très bien le français. Si. Et vous allez nous parler du principe qui consiste justement à récupérer les calories qui sont dispersées lors de la réfrigération des chambres froides pour produire gratuitement, finalement, de l'eau chaude de sanitaire. Comment ça marche? Comment c'est possible, ça? Alors, bonsoir à tout le monde. Ça va être un grand plaisir pour tout le monde maintenant parce que mon français n'est pas très bien. Si, il est parfait. On va faire beaucoup de fautes, alors c'est beau rigoler pour tout le monde, mais je veux bien essayer On se moque jamais. Je veux bien essayer de répondre à votre question. Alors, il faut savoir, et je pense tous les experts de frigo savoir qu'on ne peut pas produire le froid pour refroidir. On fait un transfert de l'énergie ou de chaleur. On fait ça avec des machines frigorifiques à compression, avec une circuit fermé avec des réfrigérantes. Et avec cette réfrigérante, passe un compresseur à une haute température, à une haute pression gazeuse. Et après cet compresseur, la récupération chaleur, le ballon DECA s'intégrer directement dans le circuit de réfrigération et utiliser directement la chaleur et augmenter la température dans le ballon à l'eau sanitaire directement
alors le client a directement l'eau gratuite. Et quels clients sont intéressés par ça? Ce sont des clients qui travaillent avec des alimentaires, parce que si on travaille avec des alimentaires, on doit le refroidir. Ouais. On a besoin de l'eau chaude pour travailler avec les alimentaires et bien sûr pour nettoyage. Et ça fournit assez d'eau pour le site complet, pour nettoyer Oui, ça dépend un peu des clients. Alors, les clients qui utilisés sont les boulangeries, boucheries, supermarchés. Alors, il y a beaucoup de différents clients. Alors, on ne peut pas répondre avec une simple oui ou non. Mais en général, on peut dire que ce n'est pas très difficile à calculer. On a un très bon partenaire, comme vous avez déjà dit, c'est Rolesco, qui est avec moi ici, qui peut le bien calculer. Mais en général, il y a par exemple, on prend une mesure dans une pizzeria, un restaurant italien, il y a une demande de l'eau chaude sanitaire par chaque jour de 1700 litres par jour. Et on a augmenté la température de 10 à 51 degrés chaque jour par semaine depuis 3 ans. Je pense que ce sont des dates très, très intéressantes pour beaucoup des clients, pas seulement dans le resto, mais aussi, comme je dis, boulangerie, boucherie et tout ça. Thierry Germain, on termine avec vous, parce que vous êtes directeur marketing de Rolesco. Vous avez choisi de promouvoir la gamme Panasonic, c'est ça? Utilisant comme fluide frigorigène CO2. Comment il est exploité en réfrigération? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bien sûr. Déjà, il faut faire un tout petit peu d'histoire. C'est que mais un tout petit peu. Ah bon, d'accord. Le CO2, c'est un des fluides les plus anciens en réfrigération, donc qui a quasiment 150 ans d'utilisation. Donc, c'est un fluide qu'on connaît très bien. Aujourd'hui, c'est une des solutions raisonnables, je dirais, alternatives au HFC pour lutter contre tous les problèmes de pollution qu'on a. Donc, pourquoi Panasonic? Parce que Panasonic a une très grande expérience dans ce domaine-là. Ils ont plus de 5000 groupes qui tournent déjà au Japon. Et aujourd'hui, en France, il y a déjà des groupes vendus. Donc, c'est une grande maîtrise de la technologie appliquée à des petites puissances. Et est-ce qu'on peut dire que le CO2 en tant que fluide est justement adapté au froid commercial dont on a parlé ici ce soir? Aujourd'hui, on peut le dire. C'est vrai que dans le passé, il était plutôt réservé sur des installations de taille importante. Donc aujourd'hui, avec les évolutions, et entre autres l'évolution de Panasonic, donc, qui a développé un compresseur biétagé inverter de faible puissance, puisqu'on commence à 4 kW. Donc c'est tout à fait adapté à de la réfrigération commerciale, la grande cuisine, cuisine collective, etc. Est-ce qu'il y a peut-être des précautions à prendre pour son utilisation? Alors, le CO2, souvent ça fait un petit peu peur dans la profession parce qu'il y a des hautes pressions. On peut travailler jusqu'à 100 bars à peu près, donc c'est des pressions inhabituelles pour nous, mais c'est pas très compliqué. Il faut juste simplement faire attention donc, au moment de l'installation. Et dans des solutions toutes finies comme Panasonic, il n'y a que 2 connexions à faire. Et après, c'est juste les interventions d'usage, de charge, tirage au vide, etc. De travail qu'un frigoriste sait très bien faire. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Simplement surveiller s'il n'y a pas de fuite, mettre des détecteurs de fuite, des choses comme ça. Mais on a déjà parlé précédemment. Eh bien, on peut vous applaudir tous les trois. Merci beaucoup, en tout cas.